Le passage, chapitre 45. Le rayon de la lampe torche n'était pas dirigé sur Stanley, mais sur Zéro, accroupi au bord du trou. Il avait la valise sur les genoux. M. Pendanski tenait la torche. Debout à côté de lui, Monsieur pointait son pistolet dans la même direction que le rayon lumineux. Monsieur, pieds et torse nus, n'était vêtu que d'un pantalon de pyjama. Le directeur s'avança vers Zéro. Elle était aussi en tenue de nuit, simplement vêtue d'un très long t-shirt. À la différence de Monsieur, elle avait chaussé ses bottes. M. Pendanski était le seul entièrement habillé. Peut-être était-il de garde. Au loin, Stanley vit deux autres lampes torches, dont la lueur dirigée sur eux se balançait dans l'obscurité. Au fond de son trou, il se sentait complètement désarmé. « Vous êtes arrivé juste au bon... » commença le directeur. Elle s'interrompit et s'immobilisa, puis elle se mit à reculer lentement. Un lézard s'était glissé sur le couvercle de la valise. Ses gros yeux rouges scintillaient dans le rayon de la torche. Il avait la gueule ouverte et Stanley voyait sa langue, blanche, pointer dans un mouvement de va-et-vient entre ses dents noires. Zéro était aussi immobile qu'une statue. Un second lézard rampa sur le côté de la valise et s'arrêta à 2 centimètres du petit doigt de Zéro. Stanley avait peur de regarder autant que de ne pas regarder. Il se demanda s'il ne ferait pas mieux d'essayer de s'extraire de son trou avant que les lézards ne s'intéressent à lui, mais il ne voulait pas créer d'agitation. Le deuxième lézard rampa sur les doigts de Zéro, puis remonta le long de son avant-bras jusqu'au coude. Stanley songea que les lézards étaient sans doute déjà sur la valise lorsqu'il l'avait donnée à Zéro. « Il y en a un autre !» dit M. Pendanski, la voix haletante. Il braqua le rayon de la torche sur la boîte de céréales au sucre posée sur le bord du trou. Un lézard était en train d'en sortir. La lumière de la torche illumina également le trou de Stanley. Celui-ci baissa les yeux et dut se faire violence pour ne pas hurler. Il se tenait debout au milieu d'un nid de lézards. Stanley sentit le hurlement exploser en lui. Il voyait 6 lézards, 3 sur le sol, 2 sur sa jambe gauche, 1 sur sa chaussure droite. Il essaya de rester parfaitement immobile. Quelque chose rampait sur sa nuque. 3 autres conseillers d'éducation s'approchèrent. Stanley en entendit un dire « Qu'est-ce qui ?» puis murmurer « Mon Dieu !»« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda M. Pendanski. « On attend, » dit le directeur. « Il n'y en aura pas pour longtemps. »« Au moins, on aura un cadavre à donner à cette femme, » dit M. Pendanski. « Elle va poser beaucoup de questions, » dit Monsieur, et cette fois-ci, elle aura la justice avec elle. « Laissez donc là poser des questions, » dit le directeur. « Du moment que j'ai la valise, je me fiche de ce qui peut arriver. Vous savez combien de temps... » Sa voix faiblit. Elle s'interrompit, puis reprit. « Quand j'étais petite, je voyais mes parents creuser des trous tous les week-ends et pendant les vacances. Quand j'ai grandi, moi aussi, il a fallu que je creuse, même le jour de Noël. » Stanley sentit des griffes minuscules s'enfoncer dans sa joue, tandis que le lézard se hissait au-dessus de son menton. « Il n'y en aura pas pour longtemps, » répéta le directeur. Stanley entendait son cœur battre. Chaque battement lui indiquait qu'il était encore vivant pendant au moins 1 seconde de plus.